Bonjour bien-aimés, bienvenue dans Croissance Plus. La parole de Dieu dit que Jésus croissait en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous devons croître. Nous ne sommes pas destinés à être des enfants spirituels, nous sommes destinés à devenir des géants de la foi. Nous sommes destinés à être affermis et à affermir les autres. Bien-aimés, je voudrais d'abord commencer à bénir Dieu. Oui, Père, je te bénis. Toi qui es merveilleux, toi qui es le Dieu de tous, toi qui es le créateur de l'univers, toi qui es l'auteur de la vie, toi qui es l'auteur de la foi, de notre foi et le consommateur de notre foi. Seigneur Jésus-Christ, Sauveur de mon âme, je te suis reconnaissant pour chaque chose, pour chaque jour, chaque instant vécu sur cette terre. Car oui, tu as dit que tu nous as laissés dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, parce que nous t'appartenons. Merci Seigneur. Bien-aimés, je souhaiterais commencer par des encouragements à prier par l'Esprit. Car il est écrit dans Éphésiens 6, au verset 18, c'est Paul qui s'adresse à l'église d'Éphèse. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Si on se posait la question, pour qui devons-nous prier? Bien-aimés, nous devons prier pour tous les saints, tous les enfants de Dieu. Pas seulement ceux de notre ministère, pas seulement ceux de notre congrégation. Pas seulement pour nos frères et sœurs en Christ, mais pour tous. Bien-aimés, même pour nos frères et sœurs enfants de Dieu, qui n'appartiennent pas à notre ministère. Bien-aimés, nous devons prier pour tous les saints, tous les enfants de Dieu, pour tous les brebis de l'Éternel, pour tous les brebis d'Israël. Oui, nous devons prier en tout temps, toutes sortes de prières, donc quel que soit le sujet, quelle que soit la situation. Nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Et dans nos tribulations, le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous conduire dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il va mettre les mots, les paroles dans notre cœur. Et ces paroles doivent être confessées par notre bouche. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, bien-aimés. Donc nous devons prier. Nous devons prier partout. Nous devons prier pour tous. Nous devons prier et veiller à cela avec une totale persévérance. Même quand les signes ne sont pas favorables à nos sujets de prière. Même quand les circonstances prêtent à nous faire croire le contraire. La parole de Dieu dit, nous devons veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, je nous encourage à prier, à prendre le temps, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, à nous plonger dans la prière par l'Esprit, par l'aide de son Esprit. Nous allons y arriver. Et sa volonté sera manifestée. Bien-aimés, pourquoi nous devons prier? Pourquoi? Il y a un exemple dans Luc 22, du verset 31 au verset 32. Jésus lui-même, le Seigneur, dit,
Simon, Simon, Satan vous a réclamé, vous, donc toi et tes frères, pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que quand tu seras converti, affermis tes frères. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Bien-aimés, nous voyons ici quelqu'un qui marche avec Jésus à ses côtés. Quelqu'un qui mange avec Jésus. Quelqu'un qui dort avec Jésus. Quelqu'un que Jésus lui-même a appelé, mais qui est réclamé par Satan. Et Satan, dans toute son audace, il va réclamer la vie de Pierre et la vie des frères de Pierre, donc des disciples, à Jésus directement. C'est comme dans le cas de Jacob. Satan est allé réclamer le cas de Job. Satan est allé réclamer Job auprès de Dieu lui-même. Donc, bien-aimés, nous devons prier. Nous devons prier parce que Satan réclame nos frères. De la même façon que Satan réclame nos vies, de la même façon que Satan, l'accusateur, réclame nos frères, réclame nos responsables d'église, de ministère, réclame nos conducteurs de réunion, réclame nos dirigeants, les dirigeants de nos pays, de la même façon que Satan le fait. Bien-aimés, nous devons veiller. Nous devons veiller. Veiller avec une entière persévérance. Parce que notre prière d'intercession peut faire en sorte que la foi d'un frère, d'une sœur ne défaille point. Il est question de la foi parce que Jésus dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Il n'a pas cherché d'abord à savoir s'il trouvera des gens dans des églises, s'il trouvera des gens en train de se marier, s'il trouvera les gens en train de se réjouir, s'il trouvera les gens en train de... Non. Est-ce qu'il trouvera la foi, bien-aimé? Il trouvera la foi. Nous devons veiller à ce que nos frères, nos sœurs ne perdent pas la foi, que nous-mêmes, nous ne perdons pas la foi, bien-aimés. Nous devons prier pour nos frères et sœurs, en tout temps conduits par l'Esprit. Parce que Satan, quand il vient, la parole de Dieu dit, afin que ta foi ne défaille pas. Donc Satan venait réclamer Pierre, la foi de Pierre. Il réclamait la foi des frères de Pierre en Jésus-Christ. Parce que s'ils perdaient la foi, c'était fini pour eux. Ils allaient être criblés comme du froment. Ils allaient être attaqués, ils allaient être anéantis, ils allaient être dispersés. Donc Satan s'attaque directement à notre foi. Ça ne l'intéresse pas de s'attaquer à notre jambe. Ça ne l'intéresse pas de s'attaquer aux membres de nos familles. S'il le fait, c'est parce qu'il réclame notre foi. Satan veut que nous perdons la foi. Satan veut que les enfants de Dieu perdent la foi. Pour cela, nous devons prier. Ce qu'a fait Jésus, il a prié. Il a prié pour que Pierre ne perde pas la foi. Parce que si Pierre garde la foi, il va être affermi. Et ensuite, il va affermir ses frères. Bien-aimés, c'est par la foi que nous pouvons parler de Jésus. C'est par la foi que la mère de Moïse est allée déposer Moïse dans les eaux du Nil. C'est par la foi, bien-aimés. Donc par la foi, nous pouvons prier. Nous pouvons affermir nos frères. Nous pouvons faire en sorte qu'ils s'accrochent. Et qu'eux aussi, lorsqu'ils seront affermis, ils feront de même. C'est ainsi que l'évangile a traversé des siècles et des millénaires et que l'évangile est arrivé jusqu'à nous.
Oh Seigneur, merci. Merci. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier. Prier pour les enfants de Dieu. Prier pour l'œuvre de Dieu. Prier pour l'œuvre que Dieu fait à travers nous, à travers ses enfants. Priez par l'Esprit. Oh Père, merci pour ta parole. Père, nous prions au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour nous-mêmes. Nous prions pour nos frères et sœurs qui sont déstabilisés par des épreuves, par des vents et des tempêtes qui se lèvent dans leur vie. Nous prions, Seigneur, qu'ils gardent la foi. Qu'un enfant de Dieu en ce moment, qui était en train de faillir, qui était en train de se décourager, oh Père, qu'il garde la foi, qu'il garde la foi, qu'il garde la foi en puisant dans ta parole, dans ta présence, qu'il replonge dans ta parole, Seigneur, qu'il embrasse ta parole, oh yo. Parce que ta parole dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, nous déclarons maintenant que nous persévérons dans la foi. Nous persévérons dans la méditation de ta parole. Oh Père, s'il y avait une raison quelconque qui nous emmènerait à faillir dans la foi, au nom de Jésus-Christ, je prie, je déclare que nous nous relevons. Nous nous relevons maintenant. Parce que notre espérance est en Jésus-Christ et notre espérance n'est pas liée à ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimé, ton espérance n'est pas liée à ce que tu vis maintenant. Ton espérance est liée en la personne de Jésus-Christ. Ton espérance est liée en la personne de Jésus-Christ. Que dit Jésus? Il dit de persévérer avec une entière persévérance. Il dit de persévérer avec une entière persévérance. Il dit de persévérer avec une entière persévérance. Alors Seigneur, nous persévérons. À la lumière de ta parole, nous persévérons. Quels que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les réclamations de Satan, aïe, Seigneur, nous déclarons que nous tenons ferme, nous persévérons dans la foi. Nous déclarons que notre vie, notre espérance est liée à l'œuvre de la croix. Nous déclarons que notre salut est lié à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas par nos œuvres, ce n'est pas par les œuvres de nos papas, de nos mamans, ce n'est pas par l'œuvre du ministère, non, c'est par l'œuvre de Jésus-Christ à la croix que nous avons l'assurance de triompher, que nous avons l'assurance de triompher sur les œuvres de Satan, sur les œuvres de l'ennemi, sur les œuvres de la chair, sur les œuvres du péché, sur les œuvres de la destruction et de la mort, au nom de Jésus. Oh Ita, Père, nous nous accrochons à toi. Tu as dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secourus dans nos besoins. Seigneur, c'est avec assurance que nous nous approchons de ton trône. C'est avec assurance que tu nous aimes. C'est avec assurance que nous t'appartenons. C'est avec assurance que tu ne nous abandonnes pas. C'est avec assurance, Seigneur, que nous venons auprès de toi et que nous obtenons miséricorde, que nous sommes secourus dans nos besoins. Oui, Seigneur, nous ne manquons de rien parce que tu pourvois nos besoins. Seigneur, nous tenons ferme au nom de Jésus, par l'aide de ton esprit, car tu ne nous as pas laissés orphelins. Oh, Itarayaka. Bien-aimé, que ce soit la maladie, que ce soit la tribulation, des imprécations, des persécutions, des pensées qui nous tourmentent, au nom de Jésus, je déclare que nous appartenons à Jésus maintenant. Je déclare que j'appartiens à Jésus maintenant. Et que Satan, même si tu me réclames, je ne céderai pas, ma foi ne faillira pas.
au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci, car tu es là, au milieu de nous. Merci Seigneur. Maintenant que nous sommes au milieu de la journée, Seigneur, nous reconnaissons ton autorité. Oh, tu es le lion de la tribu de Juda, le lion rugissant, le lion qui veille avec une entière persévérance à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous. Oh, merci. Tu es digne de recevoir l'adoration. Garde-toi, Adonai. Oh, tu es saint, 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 l'Éternel. Toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Oh, je t'adore Seigneur. Tes œuvres sont parfaites aujourd'hui. Je confesse qu'aujourd'hui tes œuvres sont parfaites. Je déclare, je confesse au nom de Jésus que tes œuvres sont parfaites et que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, l'écho de ta voix résonne maintenant. Résonne dans nos cœurs. L'écho de ta voix, Jésus. Tu as dit que tes brebis reconnaissent ta voix. Oui, l'écho de ta voix résonne maintenant. Oh, tu es digne d'être adoré. Tu parles, ce qui est mort reprend vie. Tu déclares qu'il n'existe pas surgit. Sous les peuples, oh Itaka, nous regardons à toi Seigneur. Nous regardons à toi aujourd'hui. Tu es saint. Tu es saint, Jésus. Saint, saint, saint est l'Éternel. Toi qui as fait ciel et terre. Je t'adore, oh Dieu. Je t'adore, oh Dieu. Tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Aïta, tu es le souverain potier. Tes œuvres sont parfaites. Si tes œuvres sont parfaites, c'est que je suis parfait, car je suis l'œuvre de tes mains. Je suis l'œuvre des mains du potier. Tu es l'œuvre des mains du potier, mon frère. Tu es l'œuvre des mains du potier, ma soeur. Ces œuvres sont parfaites, alors tu es parfaite. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. Accroche-toi à Jésus-Christ. C'est lui qui donne forme à ta vie. Celui qui donne forme à ma vie, celui qui donne forme à notre délivrance, celui qui donne forme à notre salut, celui qui donne forme aux choses que l'on espère, celui qui démontre les choses que l'on espère, les choses à venir, celui qui les démontre dans notre esprit par la révélation de son esprit, par la révélation de ses projets. Oh Saint-Esprit, tu œuvres en nous maintenant, tu œuvres en chacun de nous. Nous sommes l'ouvrage des mains de l'Éternel, des mains du Dieu vivant, l'unique, le seul. Nous sommes l'ouvrage des mains du précieux Seigneur et Sauveur. Oh, merci, 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 merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te recommandons le reste de cette journée. Nous te recommandons cet après-midi.
Nous te recommandons nos frères et nos sœurs. Nous te recommandons nos frères et nos sœurs qui sont réclamés par Satan. Mais Seigneur, nous savons que tu pries pour nous à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et comme nous sommes tes imitateurs, nous prions aussi pour nos frères et nos sœurs. Nous prions les uns pour les autres. Oh Seigneur, tu es glorieux, tu es plus grand que tout, tu es victorieux. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Toi qui as reçu le nom au-dessus de tous les autres noms. Oh Itaraya Kapaite. Oh Dieu vivant, tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le commencement et la fin de toutes choses. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous nous accrochons à toi. Tu es le pilier de notre foi. Tu es le pilier de notre foi. Tu es le pilier de notre foi. Reçois notre adoration. Reçois notre reconnaissance. Tu es vivant, tu es souverain, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es digne d'être exalté. Oh, nous t'exaltons par la louange de nos cœurs, par l'adoration de nos cœurs. Digne, digne es-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Merci Jésus, merci Père au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. 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 Bien-aimés, partager, ça peut aider quelqu'un. Partager, parce que ça peut aider quelqu'un qui est réclamé par Satan, comme Pierre et ses frères. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.